L'attaque a été menée à l'eau par un groupe puissamment armé. Le commando serait arrivé à bord de 3 véhicules. La cible, le site pétrolier d'In Amenas dans le sud de l'Algérie. Un site de BP, British Petroleum, situé près de la frontière libyenne où travaillent des personnels de différentes nationalités. La situation est très confuse. Il y aurait eu 2 morts, des étrangers et plusieurs blessés lors de l'attaque. Le président français, lors de la cérémonie des vœux pour les parlementaires cet après-midi, a immédiatement réagi. À l'instant où je parle, une prise d'otage a lieu en Algérie, sur un site pétrolier, avec un nombre de personnes retenues dont nous ne pouvons pas encore connaître l'exactitude, de même pour les ressortissants français qui pourraient être concernés. Le site pétrolier est grand. Selon certaines sources, il y aurait à l'heure actuelle 41 personnes retenues en otage, 5 sur les installations d'exploitation et 36 dans la zone d'hébergement voisine, dont on voit ici quelques photos. Parmi les otages, 7 Américains, 13 Norvégiens, des Britanniques, des Japonais et un Irlandais. Il est impossible de savoir avec précision s'il y a des Français. Un ami d'employé du site témoigne. Ce matin, j'ai reçu un appel d'un ami qui travaille là-bas. Il m'a dit que la situation est grave, qu'apparemment je dois rester à la maison. Vous êtes inquiet, vous, pour les gens que vous connaissez là-bas? Bien sûr, ce sont mes collègues. J'ai essayé de les contacter, mais sans réponse. Selon un porte-parole d'Al-Qaïda, l'attaque aurait été menée contre l'Algérie car ce pays a autorisé la France à utiliser son espace aérien pour mener des raids au Mali. Le commando affirme être un groupe d'islamistes d'Al-Qaïda venu du nord du Mali à plus de 1100 km. Son chef, que l'on voit ici, s'appelle Mokhtar Belmokhtar. On le surnomme Lawar, le borgne en arabe. Comment ce commando a-t-il pu frapper aussi loin de ses bases en plein cœur de l'Algérie? Officiellement, la frontière entre les deux pays est fermée. Selon les toutes dernières informations ce soir, les islamistes affirment avoir posé des explosifs sur le site. Ils parlent d'une fin tragique si un assaut est donné. Ils réclameraient la libération d'une centaine d'islamistes emprisonnés en Algérie. Et ils auraient exigé 24 4 pour s'enfuir et un passage sécurisé jusqu'au Mali. Ce soir, le ministre de l'Intérieur algérien vient d'affirmer qu'il n'était pas question de négocier avec les terroristes. Oui, dernière précision, le même ministre de l'Intérieur algérien indique que les ravisseurs ne sont venus ni du Mali, ni de Libye. Autrement dit, ils étaient déjà à l'intérieur du